Bienvenue, aujourd'hui on va analyser, on va faire une petite review du film Silent Hill, le retour à Silent Hill. Techniquement c'est le Silent Hill numéro 2, si je ne me trompe pas au niveau des films qui sont sortis, et qui retranscrit le jeu Silent Hill 2. Voilà. Alors sur un avis général, ce que je pourrais vous dire c'est passez votre chemin. Alors, il y a ceux qui ont fait le jeu Silent Hill. Si vous avez fait le jeu, je vous invite à passer votre chemin, de ne pas regarder ce film-là. Ensuite, il y a ceux qui n'ont pas joué au jeu Silent Hill, qui veulent juste voir un divertissement, un film d'horreur. Pour moi, c'est du divertissement. Un film d'horreur plaisant, etc. Et à ce moment-là, si vous n'avez jamais joué au jeu Silent Hill, je vous invite à ne pas regarder le film non plus. Parce que ça va vous dégoûter de de Silent Hill. Je vous invite à jouer aux jeux vidéo. Et si vous ne jouez pas aux jeux vidéo, ben ne regardez, ne jouez pas, ni ne jouez à d'aller voir ce film pathétique, ridicule. Et je vous ai expliqué pourquoi. Ça, c'est mon avis général sur Silent Hill. En fait, et vraiment, tout le film, tout du long, vous savez, quand on adapte une œuvre, on l'adapte. Hein, on ne met pas, c'est pas. Vous savez, quand on fait une bande dessinée, on peut réaliser des choses. C'est pas grave, c'est une bande dessinée. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile. Encore que maintenant, il y a les effets spéciaux, mais chaque média a ses limitations, ses avantages, etc. Le jeu vidéo a ses avantages, etc. Et ses inconvénients. Maintenant, retranscrire une œuvre telle qu'elle dans un autre média n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt, qu'on se le dise bien. On avait aussi un autre film, c'est 20th Century Fox Boy, ou un truc comme ça. Vous savez, quand ça se passait au Japon, 20th Century Boys, je crois que c'est ça. Où c'est un manga, et ils l'ont retranscrit dans un film plan par plan, et c'était horrible à regarder. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez le jeu Silent Hill 2, plan par plan, qui est retranscrit dans un film. Sauf que tu as l'impression de voir un jeu vidéo, mais mal cadré. L'image, elle est horrible. Je suis désolé de vous dire ça. C'est à mourir de rire. Tout est fait. On a l'impression que c'est fait avec ChatGPT. Les décors sont horribles à voir. On a l'impression que c'est vraiment un film version Wish. Un film... Après... Si vous voulez regarder un film du lundi après-midi sur M6, là, il n'y a pas de souci. Là, ça colle. Mais un film qui sort au cinéma, qui se veut être de la saga Silent Hill, c'est une honte. Le jeu d'acteur est ridicule. Je vous donne un exemple. Dès le début du film, nous avons le personnage principal qui roule. En fait, tout semble fake. Il roule et, sans faire exprès, ils font sur des... Il y a une femme. Je vais essayer de pas trop vous spoiler, au cas où si certains veulent regarder, hein, les fous. Ils font sur la valise, les valises d'une femme qui ne connaît pas ce moment. Donc ses affaires s'ouvrent, elle sort tout ça. Donc elle essaie de ramasser ses affaires, se les remettre dans la valise, et le personnage principal l'aide. Ensuite, il y a le bus. Un bus, ils sont dans un patelin. Ils sont à côté d'une ville dans un patelin. Il y a un bus qui arrive. Elle vient, elle leur dit, attendez, attendez au bus. Le temps de remettre les affaires dans la valise. Sauf qu'en fait, le loquet de la valise est cassé. Et donc, il y a le mec qui prend, le héros qui prend la valise, et hop, elle s'ouvre et il y a les habits qui tombent. Et à ce moment, la femme dit au chauffeur du bus, oh, c'est bon, partez. Mais c'est quoi le rapport? Et après, ils discutent un petit peu, les dialogues sont ridicules, et ensuite ils décident de l'emmener. À aucun moment, ni hier, ni demain, ni aujourd'hui, ni dans n'importe quel univers, ça ne se passe comme ça. C'est pas du tout réaliste. Un bus qui arrive, sachant que c'est un bus qui arrive une fois tous les 24 heures, le bus se gare à l'arrêt de bus, etc., et qu'il y a une femme qui dit « Attends », il peut quand même attendre 5 secondes que tu mets les affaires là-dedans et que tu rentres dans le bus. Ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Ça m'énerve. Et tout le film, c'est que des trucs comme ça. Ça n'a ni queue ni tête, ça n'a aucune incohérence. Pourtant, cette scène-là n'était pas dans le jeu vidéo.
Donc le peu de rajout qui a été mise, c'était ridicule. Donc c'est pour vous dire, euh, l'image, la couleur, c'est horrible, ça n'a ni queue ni tête. C'est, voilà, zappez-moi ça, vraiment. On te fout du jeu. En fait, c'est un jeu vidéo. C'est des scènes cinématiques d'un jeu vidéo. Tu aimes Silent Hill? Oui, j'aime Silent Hill. Eh ben tiens, on va te mettre ce personnage. Tu aimes Silent Hill? Tu te rappelles quand le personnage, quand il arrive dans une pièce, c'est filmé comme ça? Eh ben je vais te faire la même chose. Tu aimes Silent Hill? Eh ben je vais te foutre ça. C'est bon. C'est bon. Oh, il y a une mesure, doucement. Elle est où la patte du réalisateur? Ça n'a aucun sens. Je sais pas, j'aime manger de la viande. Alors on va prendre un truc que tout le monde aime, le chocolat. On aime tous le chocolat. Mais quand il y en a trop, ça devient dégueulasse. Putain, t'aimes le chocolat, je vais t'en foutre dans la bouche. Et dans les yeux, et dans le fondement, et dans tous les... Doucement, j'aime le chocolat en manger de temps en temps, quelques carreaux. Mais calme-toi, tu vois, c'est bon. Il y a aussi, par exemple, tu vois, il y a un personnage, Eddie. C'est un personnage qui est gros. Je fais pas de la grossophobie, il est gros. Mais c'est pour expliquer que, en fait, dans le jeu Silent Hill, il y a plusieurs personnages et ils ont des traumas. Et bref, voilà. Ils ont des traumas et on les découvre au fur et à mesure. Et bref. On a le personnage, on nous met un personnage, Eddie. On dit, ah, c'est le personnage Eddie, etc. Et après, on le revoit plus. Je vous dis, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a ni queue ni tête. Tu vois, dans un film, d'un seul coup, il y a Dark Vador qui apparaît. Je suis Dark Vador. Imaginez-vous, dans Star Wars, on nous présente Dark Vador, et en fait, je suis ton père Luke. Et dans tous les autres films, Dark Vador, il est parti. Je sais pas, il est parti à Punta Cana, ou je sais pas. Peut-être qu'il a été, il était dans les dossiers Epstein, on ne le voit plus, hein, il a été censuré. Mais oh, je sais pas, soyez un peu cohérent. Enfin, il y a eu un montage quand même vidéo. Quand on se rend compte qu'il y a cette scène où on voit le personnage d'Eddie, je sais pas, mais c'est faux, quoi. Et en fait, il y a tellement de personnages dans le jeu Silent Hill qui sont différents, ils ont tous des traumas. Il y a une femme qui a été bip par son père, elle a un trauma, et c'est pour ça qu'il y a certaines scènes qui sont suggérées. Faut le comprendre, hein, elle a un trauma, elle a peur qu'on s'approche d'elle, elle a envie d'en finir. Il y a tout plein d'éléments qui sont subtils et plaisants. C'est plaisant dans le jeu quand on y joue, parce qu'en fait, tous ces éléments, on les découvre et on analyse, on dit « Ah, c'est pour ça que quand on l'a rencontrée, elle avait peur, dès qu'on essayait de la toucher, elle avait peur. Ne me touche pas, je veux plus qu'on me touche. » On comprend. Et même le boss de cette séquence est particulier. Tu te dis « Mais c'est quoi ce personnage-là, ce monstre, etc. » Tout est lié au fait que, et on comprend à la fin avec certains textes, qu'elle a été bip par son père. Il y a plein de petits personnages comme ça, avec un... Là, pour pas se faire chier, ils ont pris le personnage de la femme du personnage principal et on a tout mélangé. En fait, elle représente tous ces personnages-là, ce qui n'a ni queue ni tête, voilà, hein, vraiment. Donc c'est vraiment c'est... Je vous assure, prenez Silent Hill 2, il y a des scènes cinématiques entre les phases de jeu, prenez-les, regardez sur YouTube et vous serez beaucoup plus impressionné par la saga Silent Hill que ce film. Autre point, on nous aborde le sujet que dans Silent Hill, en fait, c'est une ville réelle et dans une autre dimension, on va pas rentrer dans les détails, et il y a un culte satanique, etc., pour ressusciter un démon et ainsi de suite. Il s'avère que la femme sur laquelle on était marié, enfin le personnage principal, faisait partie de ce culte-là, quand elle était enfant, son père, ceci ou cela. Il y a un moment, il y a une scène magique. Il y a une scène où elle voit... Enfin... Il y a une scène où elle se retrouve en plein milieu d'un millier de personnes, hein, de plusieurs centaines de personnes, dans une secte bizarre où ils prennent leur sang, ils font des trucs bizarres. Tout ça, c'est effrayant quand tu vois ça. Lui, il est dans une sorte de bouche d'aération, etc. Et il voit ça de loin. Et il est là, non, mon Dieu, Marie, non, Marie. Tu ne fais pas ça. Non, quand tu vois un millier de personnes habillées bizarrement dans une cave gigantesque avec un culte satanique en train de boire le sang et puis que la femme avec qui tu es marié, elle est là, elle prend le truc, elle boit. Tu ne dis pas non. Non, alors, tu peux être choqué, tu te barres.
Mais tu dis pas, ah non, tu ne montres pas, tu ne dis pas... Enfin, en fait, ça n'a ni queue ni tête, c'est pourri, vraiment, je sais pas quoi vous dire. Ensuite, il y a Pyramid Head, l'un des antagonistes du jeu Silent Hill 2. Alors, je vais essayer de pas trop, pour ceux qui vont jouer au jeu, parce qu'il vaut la peine, il vaut le détour. C'est la personne qui a réalisé ce film, je sais pas c'est qui, mais il ne connaît pas le cinéma d'horreur ni d'épouvante. Ça, c'est à cause de la saga Saw. La saga Saw, c'est une saga de merde qui a détruit le film d'épouvante. Tu aimes les films d'horreur, l'ambiance, tout ça? Eh ben regarde, une tronçonneuse. Si dans 2 minutes tu te libères pas, une tronçonneuse. Oh, c'est cool. T'aimes bien l'horreur, hein? Voilà. Attention, dans le film, une perceuse qui avance près de ton œil. Attention, ah mon dieu, okay, ça fait peur. Non, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien, c'est ridicule. C'est juste des jumpscares. Dans le jeu Silent Hill 2, le personnage de Pyramid Head, il fait peur, il surprend, il apparaît là où tu t'y attends pas. C'est angoissant. Imaginez-vous d'un seul coup, derrière moi, vous voyez une ombre apparaître, se former. Vous allez dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, que chose. Vous voyez, oh là, derrière la fenêtre, une chose apparaître qui n'est pas humaine. Et moi, je le vois pas. Et d'un seul coup, qui ouvre la fenêtre et qui commence tranquillement à s'approcher de moi. Et moi, je suis en train de faire la vidéo. Et vous êtes en train de dire, Samir, regarde derrière toi, regarde ce qu'on est en train de... Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est de l'épouvante. Eux, ce qu'ils nous ont fait, c'est ridicule. On a le personnage Pyramid Head qui fait très peur normalement. Il arrive, il fait glisser son bruit, on l'entend de loin, oh mon dieu, il fait glisser sa lame, oh, il arrive, il s'approche lentement, oh mon dieu, ça fait peur, oh là là. Et en fait, le personnage principal est derrière un grillage, derrière des barreaux, il discute avec quelqu'un, et d'un seul coup, il y a Pyramid Head qui arrive, et oh, il essaie de l'attraper derrière les barreaux. Et lui, le personnage dit, oh mon dieu. Et c'est tout. On est d'accord que ça fait pas peur. Moi, personnellement, demain, je vois Pyramid Head, il arrive, il est bloqué par les barreaux, il essaie de m'attraper, je viens et je lui dis, hop, je lui monte mes fesses, hop, 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 alors on peut rien faire, petite bite. Alors, hop, tu vois. Incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Ça casse le... Pourquoi dans le film Alien, la créature fait peur? Parce que Alien, quand il apparaît, il tue. Il discute pas, il est pas là pour négocier, il arrive, il tue. Tu vois, il est là, tu comprends que c'est un danger. Quand tu vois le machin, t'es effrayé, tu fuis. Et même si tu fuis, tu sais que tu t'es grillé. Donc c'est ça. Mais quand il y a quelqu'un qui vient qui dit « Oh, je suis un monstre, je te fais peur. Oh, zut. Oh, tu as... Oh, il y a des barreaux, je peux pas passer à travers. Bah écoute, je vais faire le tour. Hein. Je vais faire le tour et puis je vais prendre un ticket de métro, je vais faire le tour et puis je vais essayer de t'attraper. Enfin, ça n'a pas de sens. » À la fin, on a une scène où il décide de, comment dire ça, de sauter la vie, hein, voilà. Hein. C'est une des fins dans Silent Hill 2 qui décide de sauter la vie, hein, de rejoindre sa femme. Ouais, bon, franchement, en fait, tout est ridicule. Vraiment, c'est kitsch, mais Alors, il y en a beaucoup qui vont vous dire que c'est un film très bien ou autre. C'est ridicule. On peut pas regarder ça et aimer le cinéma. Je suis désolé de vous dire ça. Donc voilà, donc moi je vous invite à aller jouer à Silent Hill 2, vous renseigner ou des vidéos sur YouTube sur la saga, l'histoire racontée par des youtubeurs, mais évitez ce film-là, il est pas... Ça va vous gâcher en fait la découverte de cette saga, de cette histoire-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, des bisous à tous, à la prochaine.